C'est parti! Parce que demain c'est l'an 2000. Vous avez la parole, prenez-la mon vieux! Je m'excuse d'avance, je dois dire que j'ai bien profité des terrasses et je suis extrêmement fatiguée et je dois dire que j'ai une gueule de bois de l'espace qui me dure depuis 2 jours, vive la trentaine, donc je vais faire mon maximum et je suis désolée si ma voix part un petit peu dans tous les sens, j'ai essayé de la garder au maximum pour pouvoir vous parler. Excusez-moi aussi si ma langue fourche, je dois dire que mon cerveau est en ralenti, mais je vais faire mon maximum pour vous faire kiffer cette nouvelle sélection de la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine avec enfin l'ouverture de nos terrasses, de nos cinémas et de nos lieux culturels. J'espère que vous en avez bien profité. En tout cas, nous, on se retrouve aujourd'hui pour la 10e sélection de la semaine. Et oui, déjà numéro 10. Et du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire une sélection sur cette thématique du chiffre 10. Je vous laisserai deviner pourquoi j'ai choisi ces films-là. Que des numéros 10 dans ma team. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour le film Feel Good de cette semaine, je vous ai choisi Paul, qui est sorti il y a tout pile 10 ans, en mai 2011, que vous pourrez retrouver sur Netflix et qui dure 1h42. Il a été réalisé par Greg Mottola, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Simon Pegg, Nick Frost et Philippe Manœuvre pour la voix de l'extraterrestre. Au niveau du pitch, on va suivre l'histoire de 2 geeks anglais qui traversent les États-Unis pour rejoindre le Comic-Con, mais ils rencontrent Paul, un extraterrestre qui vient tout juste de s'échapper de la zone 51. Ça, c'est pour le pitch. Je vous ai fait assez court parce que pour moi, c'est un film qui doit se découvrir et plus on le découvre, plus on le regarde, plus on se marre. C'est vraiment un film feel good de base. C'est léger, c'est humoristique à souhait. En plus, c'est un petit peu la touche humour anglais, mais sur le sol américain, donc les 2 pays qui se rencontrent. Je trouve que ça fait vraiment un cocktail détonnant. Les acteurs sont drôles et attachants. On a l'habitude de les voir dans des films comme Shaun of the Dead, etc. Et là, je les trouve vraiment excellents tous les deux. C'est une nouvelle façon d'aborder la rencontre du troisième type, mais sous une facette humoristique, et ça marche super bien. C'est potache, on adore, ça se prend pas la tête, c'est tout ce qu'on demande à un film feel good pour le lundi. Et en plus de ça, le doublage de l'extraterrestre par Philippe Manœuvre lui donne un côté un peu rock, un peu cool, un peu vraiment je m'en foutiste et vraiment à la cool, donc moi je trouve ça génial. Un film sans prise de tête, c'est un film de SF, c'est tout ce qu'on lui demande. En tout cas, c'est le film que je vous présente en ce lundi, film feel good, Paul. Pour le film Papa de cette semaine, je vous présente ou vous représente l'incontournable Seven. Il a été réalisé en 1996, vous pourrez le retrouver sur Play TV ou encore YouTube et il dure 2h10. Voilà le rapport avec le 10. Il a été réalisé par David Fincher et à l'intérieur vous pourrez retrouver Brad Pitt et Morgan Freeman. Au niveau du pitch, quelques jours avant de prendre sa retraite, l'inspecteur Somerset, un flic renommé et solitaire, tombe sur un criminel peu ordinaire. Il va devoir faire équipe avec le jeune David Mills, flic fraîchement arrivé et déterminé à sauver la veuve et l'orphelin. Mais le cas de John Doe va les mettre face à 7 meurtres particulièrement choquants et basés sur les 7 péchés capitaux: la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Ça, c'est pour le pitch. C'est un film incontournable. Pour moi, c'est un des meilleurs films thriller qui a été réalisé. David Fincher a fait un travail monstrueux. Vraiment, c'est une pépite, un chef-d'œuvre même, je n'ai pas peur des mots. On ne sait jamais où on va aller, on a toujours la peur un petit peu de découvrir de crime en crime avec quel péché ça peut être en lien et comment il l'a mis en scène. On se retrouve sur une enquête loin d'être ordinaire, qui va nous amener sur des pans pas très fun de la religion ou de la mythologie, vraiment sur cette partie glauque et sombre. La photo et la mise en scène sont incroyables sur ce film, vraiment c'est une vraie
leçon de cinéma. Le duo qui a été choisi en plus est captivant et d'une puissance incroyable. Brad Pitt, il est mais au summum de ce qu'il peut nous donner en tant qu'acteur. Un duo gagnant vraiment. La fin est magistrale. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment essayez d'en lire le moins possible dessus et de découvrir ce film dans son entièreté. À chaque fois que je le regarde, même si je connais les aboutissants du film, je suis toujours happée par la puissance de là où il nous emmène. C'est pour moi un des films qu'il faut avoir vu, même si c'est pas votre style de film. Il faut quand même avoir cette pépite en tête, parce que niveau thriller, pour moi, il y a très très peu de films qui ont été au-dessus de ça. Et c'est franchement un film que j'ai plaisir à vous présenter dans cette sélection. En plus, c'est parfait, ça rentrait dans la thématique du 10 avec un film qui dure 2h10 exactement. Donc je suis ravie de vous présenter ce film de papa qui est Seven. Pour le film tout public de cette semaine, je vous présente La Famille Addams, sorti en 1991, que vous pourrez retrouver sur Prime Video ou YouTube et qui dure 1h39. Il a été réalisé par Barry Sonnenfeld et à l'intérieur vous pourrez retrouver Anjelica Huston, Raúl Julia ou encore Christina Ricci. J'ai décidé de vous présenter ce film car Christina Ricci a commencé dans ce film à l'âge tout pile de 10 ans. Au niveau du pitch, alors que la famille Addams vit tranquillement dans son manoir, Tully Alford et Abigail Craven décident de mettre en place un plan pour leur voler leur fortune. Pour cela, ils envoient chez les Addams le fils adoptif d'Abigail, Gordon Craven, en le faisant passer pour l'oncle fétide, frère aîné de Gomez Addams, disparu depuis plus de 25 ans. Son but est de découvrir l'accès à la crypte, l'endroit où est caché le trésor de la famille, mais au fur et à mesure que les jours passent, Gordon, alias Fétide, s'attache de plus en plus à la famille, laissant peu à peu tomber le plan d'origine. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un de mes films préférés en étant gosse. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, mais il fonctionne toujours, même en étant adulte. La double lecture est vraiment trop cool. On est sur un film vraiment qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de films pour enfants. L'inverse des licornes roses, de la guimauve, des petites filles habillées en rose et tout ça. Non, là on est vraiment dans quelque chose de gothique et d'assumé. Et en plus ce n'est absolument jamais choquant. Ça fonctionne totalement, je ne sais pas si vous l'avez revu il y a pas longtemps de ça, mais vraiment ce film qui est sorti en 91 et ensuite il y a eu la deuxième aussi, Les Valeurs de la famille Addams, qui est aussi incroyable que le premier. Franchement, faites-vous ces deux films-là en famille et c'est beaucoup trop chouette et vous allez passer un moment délicieux. Vraiment un contre-pied inventif et efficace, je vous le conseille absolument. Les acteurs, le casting est vraiment bien choisi. Tous les personnages qui vont graviter autour sont irréels, inventés. Je sais pas de quel cerveau ça sort, mais c'est vraiment parfait. Je pense rien qu'au cousin machin. Cousin machin, c'est un espèce de personnage comme ça qui est recouvert de poils et qui parle, apparemment tout le monde le comprend, mais nous personnellement on le comprend pas, on n'a pas le dictionnaire. Mais voilà, c'est excellent. Il y a plein de personnages comme ça qui vont graviter autour, qui sont aussi malsains les uns que les autres, mais du coup, comme je vous ai dit, enjolés dans cette espèce de truc hyper friendly, frais et tout ça. Et du coup, ça passe et c'est vraiment trop chouette. On passe un vrai bon moment. Donc c'est le film que je voulais vous présenter en film tout public, La Famille Addams, sorti en 1991. Pour la série de cette semaine, je vous présente The Haunting of Hill House, qui est sorti en 2018, que vous pourrez retrouver sur Netflix, qui dure une seule saison, et je vous le donne en mille, de 10 épisodes. Elle a été réalisée par Mike Flanagan, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Michiel Huisman, Carla Gugino et Elizabeth Reeser. Au niveau du pitch, lors de l'été 1992, Hugh et Olivia Crane s'installent temporairement dans un ancien manoir, Hill House, avec leurs 5 enfants. Mais d'étranges événements commencent à se dérouler au sein du manoir et affectent principalement la mère, dont le comportement devient de plus en plus étrange. Un soir, Hugh et les enfants quittent la maison à cause de circonstances encore très floues
pour les enfants, mais qui ont conduit à la mort de leur mère. On va se retrouver en 2018, soit 26 ans après le drame. Les enfants et leur père se retrouvent après une nouvelle tragédie qui va les forcer à affronter leurs démons intérieurs, mais également à ouvrir les yeux sur ce que Hill House a fait d'eux et l'emprise que cette maison diabolique semble encore avoir sur eux. Ça, c'est pour le pitch. On n'est pas du tout sur une série tout public, je vous préviens. Vraiment, moi, c'est une série qui m'a chamboulé de fou, qui renouvelle le style horreur, paranormal, maison hantée, Amityville, hantise, tout ce que vous voulez. J'aurais pu la classer clairement dans la partie frisson, mais là, on est sur une série et c'est vrai que j'avais très envie de vous en parler et ça tombe très bien qu'il y ait 10 épisodes pour que ça tombe sur cette sélection autour du 10, parce que vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de série. J'ai très rarement été aussi chamboulée en visionnant une série de cette qualité-là, sur le principe d'avoir les boules. Là, si je devais noter, on est clairement sur un 8, voire parfois un 9. Mais elle est à voir, elle est sincèrement incroyable. Elle est toute en suggestion, c'est-à-dire que vous allez avoir des plans où vraiment vous allez voir dans les encarts de porte, sous les escaliers, dans les coins d'ombre, vous allez voir des silhouettes. On va vous montrer des choses que les personnages, eux, ne voient pas, et c'est tout en suggestion comme ça, parce que ce que vous voyez ne va pas forcément être expliqué par la suite, donc c'est ça qui fait encore plus peur. C'est que vous vous demandez si vous avez bien vu, et si, est-ce que vous aviez besoin de le voir, est-ce que vous êtes seul à halluciner, est-ce que cette série vous amène à voir des choses, voilà. Les acteurs sont incroyables, jouent vraiment très très bien, le suspense est tout le temps, la tension est tout le temps, vraiment jusqu'à la fin on ne sait pas à quoi on a affaire, vraiment au début de cette série, voilà, on voit le père qui prend les gamins qui part dans la voiture, on voit une ombre au loin, les gamins qui paniquent, le père qui a pas l'air bien, et voilà, et ça commence comme ça, et bam, on est là 28 ans après, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est intelligent, c'est pas gore, ça va pas venir nous choquer en nous montrant des choses qu'on n'a pas envie de voir. En plus, la photo est vraiment belle, le scénar tient la route, je ne trouve pas, vraiment pas, de points négatifs à cette série, donc je suis ravie de vous la présenter. Elle est encore disponible sur Netflix, il y a même eu une saison 2, mais du coup qui ne traite pas absolument pas la même histoire, donc vraiment cette saison, la première, ne fait qu'une saison de 10 épisodes, donc c'est pas énorme non plus. Mettez-y le nez si vous êtes adepte de ce style-là, si vous êtes passé à côté, vraiment allez-y. Vous ne serez pas déçus, c'est la série que je voulais vous présenter cette semaine, The Haunting of Hill House. Pour le film étranger ou de voyage de la semaine, je vous propose encore une fois de partir en Inde et je vous présente Slumdog Millionnaire, sorti en 2008, que vous pourrez retrouver sur Prime Video ou YouTube, qui dure 2 heures, et je l'ai choisi dans cette sélection tournée autour du 10, car il a eu 10 nominations aux Oscars et en a remporté 8. Fallait le noter quand même. Il a été réalisé par Danny Boyle et à l'intérieur vous pourrez retrouver Dev Patel ou Freda Pinto. Au niveau du pitch, Jamal Malik, 18 ans, est sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions. Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police l'arrête car elle le soupçonne de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte alors sa vie dans la rue, ses histoires de famille, et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante. C'est un de mes films préférés. Je sais qu'à chaque fois je vous dis ça doit vous saouler, mais là vraiment j'ai un attachement tout particulier à ce film. Il m'a tellement donné envie de voyager quand je l'ai vu, j'ai pris une claque, que ce soit sur la musique, l'image, le décor, les acteurs, tout fonctionne et c'est intelligemment mené parce que au fur et à mesure où il va répondre aux questions, on va voir la partie de sa vie qui lui a donné accès à cette réponse pour qu'il avance peu à peu comme ça vers les 20 millions de roupies. Et c'est très intelligent, c'est un film incroyablement beau, l'histoire est ultra touchante, pareil comme la série, j'arriverai pas franchement à vous trouver de points négatifs sur ce film, car clairement on est sur l'un des plus beaux films que j'ai vus. L'histoire elle est magnifique, elle est touchante, les acteurs sont au
top, vraiment, que ce soit des tout petits enfants aux personnes adultes. On s'attache énormément aux personnages, on est pris dans cette histoire, on est pris d'affection toute particulière pour le héros qui nous déballe sa vie comme ça, et Dieu sait que sa vie, elle a pas été facile. Si vous voulez voyager, c'est clairement le film qu'il vous faut. Tout s'imbrique, tout s'entremêle à merveille. La réalisation, le scénar, il est incroyable. C'est un conte moderne que nous offre Danny Boyle. Et Dieu sait que ce film a gagné au total 26 prix de plein de pays différents et il les mérite. Découvrez ou redécouvrez Slumdog Millionnaire, c'est le film de voyage de cette semaine. Pour le film frisson de cette semaine, je vous ai trouvé 10 Cloverfield Lane. Là, je pense que le lien avec le 10, vous le voyez tout de suite. C'est un film qui a été réalisé en 2016, que vous pourrez retrouver sur Canal VOD, Orange ou YouTube, et qui dure 1h43. Il a été réalisé par Dan Trachtenberg, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Mary-Elizabeth Winstead, John Goodman, ou encore John Gallagher Jr. Au niveau du pitch, une nuit, Michelle est victime d'un accident de voiture. Elle se réveille enchaînée dans un bunker avec 2 hommes, Howard et Emmett. Howard lui affirme qu'il leur a sauvé la vie, à elle et à Emmett, d'une catastrophe à échelle mondiale. Ayant du mal à le croire, Michelle décide de s'enfuir par tous les moyens. C'est un film ultra intelligent. Un film entre le thriller et autre chose, je vous laisserai le découvrir. C'est vraiment un film surprenant. Sur l'échelle de la peur, moi je lui mettrais un 6. Un 6 c'est bien parce qu'on est sur le thriller, mélangé à quelque chose d'autre que je vous laisserai découvrir, mais on n'est pas sur quelque chose qui va nous couper le souffle ou nous mettre mal. C'est vraiment... Ouais, un 6 c'est bien, parce qu'un 6 c'est digne d'un bon thriller, donc y a pas de souci. Il y a quelques scènes angoissantes, mais elles ne rythment pas le film. Vraiment, ça va plus être ce côté avec cette personne un petit peu bizarre qui les a mis comme ça dans un bunker. Ils sont enchaînés, on comprend pas trop ce qu'il dit. Est-ce que c'est un mec qui est complètement parano? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dehors? Est-ce que le mec qui est enchaîné avec elle, il est tout aussi sympathique, ou est-ce qu'il fait partie du plan? Est-ce que c'est des pervers? On ne sait jamais où on va. On marche vraiment en même temps à tâtons comme l'héroïne principale qui est Michelle. Donc c'est vrai qu'on s'attache très vite à elle parce qu'on se met dans les mêmes situations qu'elle. On évolue en même temps qu'elle. On découvre des choses en même temps qu'elle. Il n'y a jamais un moment donné où il va y avoir une scène où elle n'est pas là et où on va voir quelque chose se passer sans qu'elle soit au courant. Donc on a vraiment ce point de vue de l'héroïne qui est vraiment bien foutu. Les acteurs sont incroyables. John Goodman, on le présente plus. Il est top dans ce film. Il est entre le mec nounours sympa où on se dit bon, il leur a peut-être sauvé la vie, et puis parfois il fait des phases où on se dit ah non, c'est peut-être un malade mental qui fait vraiment flipper, parce que pour le coup il passe d'ours mignon à ours terrifiant. Bref, c'est une super découverte. Si vous l'avez pas vu déjà, mettez-le vous, il est vraiment cool. Je vous dis, il fait pas ultra peur, c'est juste l'ambiance qui est pesante, où il y a énormément de questions. Il y a énormément de questionnements sur ce qui se passe vraiment. On est dans cette espèce de huis clos, mais en même temps on a tellement envie de voir ce qui se passe dehors, parce que pourquoi ils sont enfermés comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a pas mérité d'être là en fait? Donc elle est vraiment à la merci de ce mec là qui l'a chopé et qui en plus se justifie en lui disant qu'il lui sauve la vie. Donc voilà, c'est vraiment... je vous laisserai découvrir ce film, parce que je peux pas trop vous en dire non plus, parce qu'à trop vous en dire, vous allez deviner ce qui se passe, et c'est pas le but. Il faut vraiment que vous y alliez à tâtons, comme je vous ai dit, comme l'héroïne, et moins vous en saurez, plus vous serez surpris, et plus le film aura marché. Donc je m'arrête là pour la description, j'espère vous avoir donné envie de le regarder. C'est le film de cette semaine, le film frisson, 10 Cloverfield Lane. Le film popcorn de cette semaine, je vous propose Venom, qui est sorti le 10/10/2018, que vous pourrez retrouver sur Orange Canal VOD, qui dure 1h52. Il a été réalisé par Ruben Fletcher, et à l'intérieur vous pourrez retrouver Tom Hardy et Michelle Williams. Au niveau du pitch, Eddie Brock est un journaliste d'enquête très connu à San Francisco, et après avoir fait déraper une entrevue avec Carlton Drake, le fondateur de la puissante compagnie Life Foundation, il va perdre son emploi. Quelques mois plus tard, quand une employée de Drake
le rejoint afin de lui faire part des dangereuses expériences qui sont menées dans les laboratoires de la Life Foundation. Eddie se rend sur place pour investiguer et il va entrer en contact avec un symbiote venu d'une autre planète. On est sur un film d'anti-héros parfait. C'est-à-dire qu'on va être dans de l'humour noir, on va être dans du sarcasme, on va vraiment prendre le contre-pied du super-héros, mais là on est complètement dans l'anti-héros. Je veux dire, Tom Hardy est incroyablement bon déjà, voilà, Tom Hardy pour moi il n'y a pas photo. Mais là je dois dire qu'en anti-héros, avec l'espèce d'entité extraterrestre dégueulasse qui rentre en symbiose avec lui, ça marche complètement. Parce que c'est malaisant, parce que c'est vraiment pas une personne à qui il devait arriver ce truc-là. Je veux dire, le journaliste Eddie Brock, là, enfin, jamais on se dirait que c'est un héros, le mec. C'est très bien foutu. En plus, le deuxième sort prochainement, donc c'est bien de se remettre la tête dedans ou de le découvrir pour pouvoir voir le deuxième enfin dans une salle de cinéma. Mais c'est divertissant, parfois même un petit peu flippant, parce que je vous avoue que dans les labos là, de la Life Foundation, c'est pas très mignon ce qui se passe, enfin c'est un petit peu glauque avec ces espèces d'entités gluantes là, dégueulasses, mais il fonctionne, c'est un film qui est divertissant, il y a de la cascade mais c'est pas too much. La relation entre Tom Hardy et l'entité, elle est quand même marrante quoi, parce que il y a toujours des situations un peu il paraît vraiment pour un taré alors qu'il a juste un truc qui vit en lui et qui partage le corps avec lui, mais il est vraiment pas mal. Je sais qu'il s'est quand même pas mal fait tacler sur la toile quand il est sorti, parce que je pense que les gens s'étaient arrêtés au Spider-Man où on pouvait le voir un petit peu arriver, Venom. Là on va vraiment, il n'y a pas de rapport avec Spider-Man, en tout cas pas dans ce film là. On est vraiment sur l'arrivée de cette entité qui arrive sur Terre, exploitée dans un labo, et qui va essayer de s'échapper et du coup trouver l'hôte parfait, et qui se trouve être un espèce de pauvre gars qui s'est fait virer et qui a plus rien dans sa life et qui est un peu un paumé, et du coup le mélange fonctionne, ça marche pas mal. En tout cas c'est divertissant, ça prend pas la tête, ça se prend pas au sérieux, c'est tout ce qu'on demande à un film popcorn du dimanche. Donc c'est le film que je vous propose cette semaine, Venom, disponible sur Orange et Canal VOD. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette 10e sélection sur le thème du 10 vous aura plu. Je me suis creusé la tête quand même à essayer de trouver toujours une relation au chiffre 10 dans la sélection que je vous ai proposée. Je m'excuse également pour mon état. Je vous avoue que j'ai bien profité de la réouverture des bars et, comme me dirait mon meilleur ami, j'ai la gueule de bois comme toute la France, mais j'ai fait un effort, j'ai essayé de vous tourner, j'ai essayé de garder ma voix jusqu'au bout pour bien vous présenter les films. Maman, si tu regardes la vidéo, je suis désolée, voilà, ça m'est arrivé, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas sortie, et là je dois dire que la terrasse, j'en ai bien profité. Et la bière a bien profité de mon corps et n'est toujours pas sortie. On va dire que j'ai également un Venom qui s'appelle la chouffe à l'intérieur. Donc je suis un petit peu HS. En tout cas, j'espère pouvoir vous sortir cette sélection dimanche. Si ce n'est pas le cas, si je sors cette vidéo un lundi, je m'excuse d'avance, c'est-à-dire que je n'aurais pas eu la foi ou le cerveau en place pour tout vous faire, tout tourner et tout monter dans la même journée. Je vous avoue que c'est un petit peu fatigant en temps normal, mais là, avec une espèce de gueule de bois de l'espace qui me dure depuis 2 jours, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai fait mon maximum. J'espère vraiment que cette sélection vous plaira. Encore une fois, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, vous abonner, partager, moi ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, même en gueule de bois, je prends un énorme kiff à vous partager mes petites sélections comme ça. C'était la 10e, je voulais mettre un truc qui changeait un petit peu et puis marquer le coup, parce que quand même 10, ça veut dire que ça fait 10 semaines qu'on partage des sélections ensemble, et moi je trouve ça beau. En tout cas, je ne sais pas d'où vous me regardez, quelle heure il est, où vous êtes, mais dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!